Il semblerait que nous soyons encore confinés pour un bon moment et les espaces culturels ne sont pas prêts de rouvrir. Donc à défaut de pouvoir vous emmener visiter un musée, aujourd'hui je vais vous en présenter un. Pour ce premier épisode d'Escale, je vous emmène en Charente-Maritime, plus précisément dans la ville de Rochefort, qui est connue pour la restauration de l'Hermione, mais aussi pour sa corderie royale. Et aujourd'hui, c'est du musée de l'aéronautique navale dont je vais vous parler. Le musée se situe au rond-point Albert Brignon, qui est notamment remarquable pour son Élysée, et il est aussi à côté de l'école de gendarmerie. Si la gendarmerie occupe désormais les lieux depuis 2002, c'est d'abord la Marine nationale qui a fondé cette base en 1916 pour y installer ses dirigeables. Je vais prendre de grands raccourcis pour les présenter, mais elle a d'abord servi d'école pour les aérostiers avant de servir pour la formation des différents techniciens et mécaniciens de l'aéronautique navale. C'est en 1986, soit 70 ans après sa création, que germera dans les esprits l'idée de la création d'un musée des traditions, et celui-ci ne sera inauguré qu'en 1988. C'est ensuite en 1990 que le musée sera géré par des bénévoles qui vont se rassembler en une association qu'ils appelleront l'ANAMAN pour l'Association nationale du musée de l'aéronautique navale. Avec le confinement, le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre. Mais en temps normal, les entrées coûtent 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants, ce qui donne droit à une visite qui est toujours guidée d'ailleurs, d'environ 2 heures. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée ? Eh bien, il y a 33 appareils marqués de la cocarde à l'hameçon, dont une vingtaine sont exposés dans le hangar d'Odin, les autres sont en restauration dans le hangar Trojan. Ils sont tous magnifiquement restaurés et brossent une grande partie de l'histoire de l'aéronautique navale française d'après-guerre. Il y a par exemple un C-47D de la 56S qui servait à la formation des mécaniciens de bord, mais on y trouve aussi par exemple un Aquilon qui était le premier jet de la Marine nationale et qui est le dernier conservé en France. Sa longue restauration lui a valu d'être finaliste du Grand Prix du patrimoine de l'Aéroclub de France, mais il s'est finalement incliné face au F4U de l'amicale Jean-Baptiste Salis. Bon, si vraiment il devait y avoir qu'une seule raison d'y aller, on pourrait citer l'unique prototype de Jaguar navalisé, le Jaguar M05. Le projet avait été lancé pour succéder à l'étendard 4, mais il fut écarté après la 3e campagne d'essai car le Jaguar M manquait de puissance quand il se présentait à l'appontage sur un seul réacteur. C'est donc le fameux super étendard qui fut préféré au Jaguar M pour succéder aux étendards 4 ainsi qu'à d'autres alternatives américaines telles que l'A4 Skyhawk ou l'A7 Corsair 2. Je vais m'arrêter là avec les avions parce que je pourrais vous parler encore longtemps du Neptune ou de l'unique Crusader conservé en France. Je préciserai simplement qu'on y trouve aussi des hélicoptères qui sont une branche à part entière de l'aéronautique navale, tels que le mythique Super Frelon, un Piasecki Vertol H21 ou encore une paire de Lynx. Mais ce musée, c'est aussi et surtout une immense collection de maquettes. On y trouve plus de 1500 maquettes à l'échelle 1,72 qui représentent une grande partie de l'histoire de l'aéronautique mondiale et de l'aéronautique navale. Il est également possible d'y voir les maquettes de tous les porte-avions de la marine française. Enfin, et je l'évoquais au début, le musée a pris place sur l'ancien centre-école de l'aéronautique navale, ce qui implique que de nombreux outils pédagogiques ont pu rejoindre les collections, tels que des écorchés de moteurs à piston ou de turbopropulseurs, ainsi que des tableaux de bord, et même un simulateur complet de Breguet Atlantique, qui lui ne vient pas de Rochefort, mais il fallait le souligner quand même. J'arrête cette rapide présentation ici, car l'idée n'est pas de vous dévoiler tous les trésors du musée, mais bien de vous donner envie de le visiter. Je sais qu'avec le confinement en ce moment ça va être compliqué, mais dès que les musées rouvriront, j'espère que vous aurez envie d'y aller. L'aéronautique navale est sujette à de nombreux fantasmes et elle est pourtant assez mal connue du grand public. Ce musée, c'est donc l'occasion d'en apprendre beaucoup plus à ce sujet. Vous trouverez dans la description les liens vers les sites de l'Office de tourisme de Rochefort ainsi que celui de l'association du musée qui vous permettront de vous préparer la visite dès que le musée sera ouvert. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce court format vous aura plu et s'il y a des réactions, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire.